À vos titres et qualités respectifs, je vous dis bonsoir. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons recevoir un prophète de l'Éternel. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a accepté notre invitation. C'est le prophète John Kita avec qui on va essayer de changer le rôle d'un chrétien dans la société. Bonsoir prophète. Bonsoir, Berger Grasse. Comment allez-vous? Je me porte bien et vous? Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous êtes une fierté pour cette génération. Vous faites un grand travail. Plusieurs sont bénis par votre vie. Le Seigneur te garde et qu'il te protège davantage. Vous êtes une fierté pour nous. Je Dieu suis te flatté. bénisse. Je suis flatté. Merci. Ok. Le rôle d'un chrétien dans la société est la thématique qu'on va essayer de développer ce soir. Mhm. Qu'est-ce que vous comprenez par cette thématique? Allez-y. Alors, ce que je comprends par cette thématique, c'est de donner les buts même ou l'essence d'un chrétien dans la société. Je pense que on n'est pas chrétien juste pour prier. On est chrétien parce qu'on est appelé à représenter Christ. Ok, Et qui dit représenter Christ dit influencer. ok. Et qui dit influencer, c'est leadership. Alors, qui dit leadership, on parle aussi d'un leader qui conduit les gens. Alors, je pense que lorsqu'on parle d'un chrétien, c'est quelqu'un qui représente Christ dans un domaine, peu importe où qu'il soit, à mon humble avis. Alors, si je vous comprends bien, un chrétien peut présenter son maître ou son Seigneur partout. Partout et en tout. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quand je parle de partout, peu importe les lieux, tu peux proclamer Christ par ta façon d'agir, par ta façon de faire. Les gens doivent voir Christ en toi. Pour tout, dans tout ce qu'on fait, on est appelé à proclamer Christ. je suis incapable de parler. Oui, J'ai un défaut corporel. oui, Cela prouve que je ne suis pas un chrétien. non. Je suis bègue. Je n'ai pas la facilité de m'exprimer devant les gens. Mhm. Cela prouve à suffisance que je suis incapable ou je suis pas considéré comme un chrétien. Je pense que lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, on ne voit pas seulement les langages de la bouche. Il y a, il y a plusieurs façons de communiquer. Le comportement peut être un langage. La façon de se tenir peut être un langage. L'accoutrement peut être un langage. Les caractères peuvent être un langage. Ok. Alors, prophète, par la grâce de Dieu, moi je me dis, je suis un chrétien, mais je ne sais pas comment découvrir ma mission ou ma particularité dans le corps. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, je pense humblement qu'il y a plusieurs façons de découvrir sa particularité. À mon humble avis, ou si je dois donner mon opinion, Mhm. si je me permets, je peux me permettre. Je pense qu'il y a deux façons de découvrir, à mon humble avis, sa particularité ou sa mission. La première des façons, c'est lorsque Christ lui-même vous appelle, comme a été le cas des disciples. Il voit Pierre qui était autrefois un bon pêcheur. Il dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et c'est ce qui arrive dans la majeure partie des temps. Tu es en train de faire quelque chose d'autre. Le Christ te dit, suis-moi, je ferai de toi. La deuxième façon de découvrir sa particularité, je pense que c'est par les types de frustrations qu'on cache en nous lorsqu'on voit les choses ne pas marcher dans un domaine ou dans un autre. On a ici l'exemple de Moïse qui a vu la souffrance du peuple. En ces temps-là, il n'avait pas encore les mandats, il n'avait pas encore la mission,
mais sa frustration lui a permis de commencer déjà à faire ce pourquoi il a été créé, sans pour autant qu'on l'envoie en mission. Qu'il y a plusieurs façons de découvrir sa particularité. À mon humble avis, ou si je dois donner mon opinion, Mhm. si je me permets, je peux me permettre. Je pense qu'il y a deux façons de découvrir, à mon humble avis, sa particularité ou sa mission. La première des façons, c'est lorsque Christ lui-même vous appelle, comme a été le cas des disciples. Il voit Pierre qui était autrefois un bon pêcheur. Il dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et c'est ce qui arrive dans la majeure partie des temps. Tu es en train de faire quelque chose d'autre. Le Christ te dit, suis-moi, je ferai de toi. La deuxième façon de découvrir sa particularité, je pense que c'est par les types de frustrations qu'on cache en nous lorsqu'on voit les choses ne pas marcher dans un domaine ou dans un autre. On a ici l'exemple de Moïse qui a vu la souffrance du peuple. En ces temps-là, il n'avait pas encore les mandats, il n'avait pas encore la mission, mais sa frustration lui a permis de commencer déjà à faire ce pourquoi il a été créé, sans pour autant qu'on l'envoie en mission. Alors, sans cette frustration-là, Moïse ne serait pas rentré chez Jéthro. Sans chez Jéthro, Moïse ne serait jamais dans un milieu désertique. Sans ces milieux-là, les buissons ne seraient jamais venus et sans les buissons, Moïse ne serait jamais appelé. Donc, pour faire court, je pense que les types de frustrations qu'on porte en nous peut cacher une mission dans quelque chose qu'on y voit qui ne marche pas, qu'on veut arranger. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à cette thématique? Ce que les enfants de Dieu peuvent retenir, c'est que la plupart du temps, lorsque vous avez, parlons du cas de Moïse, vous voyez autour de vous qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas un signe que vous êtes dans un mauvais endroit, c'est plutôt un signe que vous êtes dans le bon endroit, mais c'est vous la pièce maîtresse que Dieu veut utiliser pour changer les choses autour de vous. Oh mon Dieu. Mm. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, homme de Dieu, pour des gens qui veulent vous retrouver peut-être facilement. Avez-vous une adresse fixe ou l'adresse de l'église, je ne sais pas comment. Alors, comme vous m'avez présenté, je suis le prophète John Kita, je suis pasteur des fonctions, prophète des ministères. Je dirige une église qu'on appelle Manaïm Camp des Dieux. Alors, notre église se situe sur Ngouma, numéro 157. La grande référence est Haute Tension, juste au début du Palais de Marbre, en montant sur la voie pour aller à Ipen. Nous sommes juste sur la principale. D'ailleurs, pour ceux qui passent là de temps en temps, ils verront qu'il y a un panneau avec les programmes de l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci.